Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vachement à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant énormément de temps de ma vie et que je regrette énormément. Et qui d'ailleurs, je continue à faire un peu, à rester un peu là-dedans, même si j'ai pas vraiment envie. Donc en gros, on va parler du confort dans la vie et du problème que c'est de rester dans ce confort de vie qu'on a. Je m'explique, dans la vie, du coup, on a des moments en fait où on a atteint un objectif, par exemple, ou pas, hein, si ça se trouve, vous êtes dans une zone de confort. Donc en fait, c'est un peu, hein, sa zone de confort et le fait de sortir de sa zone de confort, mais c'est pas vraiment le sujet. On va y venir. En gros, du coup, dans sa vie, on a des moments, par exemple, où on a atteint un objectif qu'on s'était fixé, et du coup, bah, on va rester sur ce truc, et on va rester là-dessus, et on va continuer, du coup, dans sa zone de confort, à y rester et à stagner. Et c'est là où je veux en venir, c'est que en gros, le confort, c'est stagner. Donc pourquoi je dis que le confort c'est stagner? Parce que généralement quand t'es pas dans l'inconfort, donc quand c'est facile et que voilà t'as pas de t'as ouais voilà t'as pas de difficulté à aller faire quelque chose ou quoi, bah c'est que t'avances plus, c'est que t'es plus en train d'évoluer. Et donc du coup t'es en train si t'es plus en train d'évoluer, si t'avances plus, ben t'es en train de stagner et c'est pour ça que je dis que le confort c'est stagner. Donc c'est bien le confort, c'est cool. Mais comme toute chose, à trop grosse dose, ben, en fait, ça devient mal. C'est-à-dire que si tu fais que être tout le temps dans le confort, tu vas jamais avancer. Tu vas jamais avancer sur tes rêves, sur tes objectifs, sur ta vie en général, tu vas pas avancer. Donc même si pour l'instant ça te convient, et c'est ça sûrement le problème, c'est-à-dire que moi par exemple je prends mon cas, en fait, si je restais dans ma zone de confort, c'est parce qu'en fait, ça m'allait. C'est parce qu'en fait, j'avais un truc qui me plaisait. En fait, ma zone de confort, elle me plaît. Et heureusement, hein, parce que c'est une zone de confort. Mais elle me plaît dans le sens où, en fait, je travaille assez pour faire à peu près ce que je veux de ma vie. C'est-à-dire que bah, je vais voir mes potes, je peux voyager, je peux faire à peu près ce que je veux. Donc pas totalement ce que je veux non plus. Mais je peux faire des trucs qui me font me sentir bien. Et ma zone de confort, le problème, c'est que, ben, du coup, vu que je peux faire à peu près ce que je veux, pas tout, bien évidemment, hein, c'est-à-dire que je peux pas voyager pendant un an sans travailler parce que ben j'ai pas les fonds nécessaires. Donc je peux pas tout faire, je peux pas réaliser tous mes rêves, mais j'ai un mode de vie qui me plaît beaucoup dans ma zone de confort. Et il est là le problème. Il est que du coup, je me dis, bah ouais, mais si je suis bien, à quoi ça sert de vouloir aller plus loin? Si je me plais dans cette zone de confort, pourquoi je voudrais aller plus loin? Et bah, en fait, je me suis rendu compte que ça me plaît, oui, mais qu'en fait, c'était pas vraiment ce que je voulais. C'est un truc qui me plaît, mais c'est pas la vie que je veux. C'est pas la vie dont j'ai toujours rêvé. Et même si ça me plaît, j'ai réussi quand même à en sortir, à me bouger et à aller de l'avant parce que je me suis rendu compte que c'était pas la vie que je voulais, parce que je me suis rendu compte que j'avais des rêves et que j'ai toujours eu des rêves et que c'est pas parce que là je suis dans une vie qui me plaît et dans laquelle je suis confortable, ben qu'en fait c'est fini. Ce serait trop triste pour moi si c'était fini à ce moment-là. Et donc du coup, bah, je me suis bougé. Je me suis bougé et j'ai essayé de vaincre du coup mon anxiété sociale un peu entre guillemets, hein, parce que j'avais un peu une anxiété sociale. J'avais du mal à être avec des personnes que je connais pas. J'avais du mal à parler à des gens que je connais pas. J'ai encore un peu de mal à parler à des gens que je connais pas, mais ça va de mieux en mieux parce que justement je sors de ma zone de confort et parce que eh ben, je me bouge un petit peu. Je me bouge un petit peu tous les jours. Je vous dis pas de faire d'un gros changement d'un coup dans votre vie, parce que ça ne marchera pas, clairement. Et j'ai lié dans ma note, donc pour ceux qui savent, hein, j'ai une note donc avec toutes les idées, et dans ma note, j'ai lié deux sujets qui étaient du coup le confort, c'est stagner, et une phrase toute conne qui est en faire un petit peu tous les jours plutôt que beaucoup de temps en temps.
C'est-à-dire que ne faites pas des gros changements si vous vous en sentez pas capable. C'est pas grave de pas faire 100% en un mois. Par contre, c'est grave de pas faire 0,1% tous les jours. Donc, c'est mieux d'en faire un petit peu tous les jours. Passe à l'action. Peu importe. Peu importe en fait ce que tu fais dans ta journée, tant que tu fais un tout petit truc, mais même 5 minutes, tu prends 5 minutes de ton temps pour avancer sur un truc. Moi, par exemple, je prends toujours mon exemple, hein, comme ça vous parle peut-être un peu plus. Dans mes objectifs, du coup, j'ai faire des podcasts, faire des TikTok, des réels, des posts Insta, du coup, des trucs comme ça, pour essayer de me faire connaître et de vivre de ce que je fais sur Internet. Et donc, ce que je vais faire, c'est tous les jours faire quelque chose en rapport avec ça. Donc, mon but final, j'ai un gros projet qui est dans 1 an et demi, partir au Japon, et du coup, je suis en train d'apprendre la langue. Et ben, par exemple, tous les jours, je vais faire un truc par rapport à mes objectifs. C'est-à-dire que tous les jours, je vais soit faire un cours de japonais, soit tourner une vidéo, comme je suis en train de le faire. Enfin, tourner un podcast, du coup. Soit faire un peu de montage. Même beaucoup de montage suivant ma motivation. Et si j'ai pas envie de faire ces trucs-là, bah en fait, je peux faire plein de trucs. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, j'ai pas envie de monter, j'ai pas envie de tourner, j'ai pas envie non plus de faire un cours de japonais parce que je sais pas, j'ai la flemme et aujourd'hui j'ai pas envie, parce que ça arrive de pas avoir envie. Et ben c'est pas grave, j'ai encore des trucs possibles derrière. C'est-à-dire que je peux tout simplement écouter des podcasts qui vont m'inspirer et me donner des idées pour mes podcasts à moi. Ou même si ça me donne pas des idées pour mes podcasts à moi, ça va m'inspirer et ça va me motiver à faire autre chose. Et si du coup j'ai pas envie d'écouter de podcast, eh ben je peux souvent, par exemple là aujourd'hui, typiquement ce qui s'est passé aujourd'hui, j'avais grave du mal, j'étais en mode procrastination de fou, j'avais pas envie de faire mes trucs, j'avais trop la flemme, mais parce que j'étais un peu dans un truc de confort, j'étais devant mon PC en train de regarder un anime. Et vas-y, j'avais la flemme. Le truc était trop bien et mon esprit était trop focalisé dessus et j'avais pas envie de faire autre chose. Et du coup, je me suis vu un peu de dos. J'ai réussi parce que souvent, du coup, au fur et à mesure que tu fais travailler ton truc, de sortir de ta procrastination, de sortir, de te bouger le cul, quoi, au fur et à mesure, en fait, quand tu vas commencer à faire l'inverse, et ben tu vas te voir à la troisième personne et tu vas te dire putain, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Ok, faut que je passe à l'action. Faut que je passe à l'action. Et c'est dur d'en arriver là, parce que ben, c'est pas forcément facile pour tout le monde, même si c'est des projets qui te plaisent, même si c'est des projets qui te tiennent vraiment très à cœur, il y a des fois où bah, t'as la flemme. Et c'est pas grave, parce que en fait, faut juste que tu t'en rendes compte, et à partir du moment où tu t'en rends compte, t'as fait 70% du boulot. Et à partir de là, du coup, ben, quand tu t'en rends compte, tu vas te sentir un peu mal, tu vas te sentir en mode oh putain, qu'est-ce que je suis en train de foutre, je suis vraiment trop con. Tu vas un peu tu vois, te flageller et te dire putain, mais merde, qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie, quoi, de ma journée. Bon, on est dimanche, hein, mais du coup, j'aurais pu me dire ouais, mais on est dimanche, vas-y, c'est bon, je prends une pause. Mais non, 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 je vais prendre une demi-heure pour faire mon épisode de podcast, ma vidéo. Ensuite, je vais aller faire un peu de sport. J'ai prévu d'aller au terrain de basket juste après. Et je vais, voilà. Et comment j'ai fait pour me débloquer? Donc, je me suis vu de derrière. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Mais j'ai quand même continué à mater mon épisode. J'ai fini mon épisode. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ma note Apple, donc sur iCloud, qui est ouverte sur mon ordinateur. Et j'ai vu, du coup, ma note. J'ai lu un peu les trucs qui étaient marqués. Et c'est comme ça que je fais pour choisir mon sujet de podcast, c'est-à-dire que le truc qui m'inspire sur le moment, eh ben, je vais le prendre en sujet, et comme ça, je sais que je vais avoir des trucs à dire dessus. Et donc, du coup, j'ai lu, et au bout d'un moment, je suis tombé sur un truc, j'ai fait, putain, le confort, c'est stagné.
Et c'est bien parce que c'était exactement le thème de ma journée. J'étais confortable de fou, et du coup, je me suis rendu compte que, ah, putain, j'étais en train de stagner, il faut que je passe à l'action. Il faut que je fasse quelque chose. Et donc, ça m'a inspiré, j'ai commencé à me faire un monologue dans ma tête, et du coup, je me suis dit, ok, je tourne une vidéo. Je tourne un épisode, vas-y, let's go, j'ai des trucs dans la tête, je suis en train de me faire un monologue, autant le faire devant la caméra, et comme ça, au moins, on est bien, quoi. Et donc, du coup, ben, en fait, juste continuer à essayer. Continuer à essayer de passer à l'action. Et surtout, si tu procrastines, ce sera un sujet entier, la procrastination, quand je l'aurai enfin réglé totalement de mon côté. Enfin, totalement, pas totalement, on peut jamais régler totalement. Surtout un truc comme la procrastination, c'est difficile de le régler totalement. Tu vas forcément procrastiner un peu. Le but, c'est pas de forcément arrêter totalement la procrastination, parce que la procrastination, c'est quand même important, et c'est pas pour rien si ton cerveau procrastine. La plupart du temps, c'est que t'es pas au bon endroit. Donc on fera un sujet total, on fera un sujet dessus. Mais bref, juste, on va s'y attarder 2 secondes. La procrastination, souvent, c'est que t'es pas au bon endroit. Et dans 90% des cas, c'est vrai. Et moi, je me disais au début, mais non, mais moi, je suis sûr d'être au bon endroit, mais pourtant, je procrastine quand même. Donc pourquoi? Il peut y avoir différentes raisons. Soit t'es sûr d'être au bon endroit, mais en fait, bah, t'es pas vraiment au bon endroit, donc du coup, faut que tu te poses les bonnes questions. Et en fait, c'est pareil sur la vie en général, c'est-à-dire que même sur tes rêves, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu as toujours rêvé? Et dans ce cas-là, va aussi voir l'épisode 2 où je te dis un peu comment faire pour aller de l'avant, pour savoir en gros ce que tu veux faire de ta vie. Je t'explique vite fait comment moi j'ai fait pour savoir vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Donc je t'explique qu'il faut regarder son environnement, et en fait dans son environnement il y a les réponses. Dans tout ce qui t'entoure il y a la réponse. Et d'ailleurs ce que j'avais oublié de dire à ce moment-là, c'est que même dans tes pensées, fais attention à ce que tu penses dans la journée. Et souvent les trucs auxquels tu vas penser et les films tu vois que tu vas te faire, parce qu'on fait tous ça, hein, c'est normal, on se fait tous des petits films dans la tête, et en fait les petits films que tu vas te faire dans ta tête, ben, c'est en fait, ils sont liés avec ton système de valeurs, et ton système de valeurs est lié à tes rêves en fait. C'est-à-dire que si tu mets beaucoup de valeurs sur tout ce qui est informatique, sur tout ce qui est création de contenu et des trucs comme ça, et ben en fait, c'est sûrement que ben va creuser si t'as pas un rêve par là-bas. Si tu mets beaucoup de valeurs sur les habits, sur ton style, sur ton corps, sur plein de trucs, va creuser si par hasard t'aurais pas un petit rêve, devenir mannequin ou styliste ou un truc, tu vois. Va creuser un peu dans ces eaux-là. Tu vois, moi par exemple, je kifferais de fou être mannequin ou être. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, être modèle quoi. Je kifferais être modèle. J'adorerais. Et c'est un truc que j'ai pas encore creusé plus que ça, mais probablement dans 1 an et demi, quand j'aurai enfin réalisé mon rêve pour l'instant, ou dans plus longtemps, si ça me met plus longtemps qu'1 an et demi finalement, parce que je me laisse 1 an et demi, mais si ça dépasse, bon bah c'est pas grave, tant que j'atteins mon rêve au final c'est bon. Mais bref, quand j'aurai réalisé ce rêve-là, ou cet objectif-là plutôt, parce qu'en parlant de rêve, ça semble inaccessible, mais en fait c'est plus un objectif, du coup je préfère dire objectif, effectivement. Et ben pourquoi pas réaliser un autre objectif qui serait plus du coup dans le modèle, dans le mannequinat, dans les trucs comme ça quoi. Ça pourrait être ça pourrait être sympa. Enfin bref, je me perds totalement. Genre tu vois en fait même ton système de pensée est lié même à ton système de valeurs, et du coup sont liés à tes rêves, et pense-y et vois si ça concorde avec les rêves que tu penses avoir. C'est-à-dire que tu penses par exemple que ton rêve c'est devenir secrétaire, et ben regarde si dans ton système de valeurs, effectivement, être secrétaire, ça serait vraiment le truc ultime. Donc là, j'ai pris un truc hyper large, hein. Secrétaire, ça peut être secrétaire de plein de trucs, c'est hyper large, mais t'as compris le principe. Et bref, une fois que que tu as ça, ensuite, la procrastination, il y a un truc qui va rentrer en jeu aussi, c'est que si ça fait
genre 10 ans de ta vie que tu procrastines, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il va falloir bouger ton cul et vraiment faire des efforts et ça va pas être facile parce que, encore une fois, et je pense que ça fait partie des trucs que je vais répéter le plus dans ces podcasts, c'est ben la vie c'est pas facile. Et du coup, ben tu vas devoir te bouger le cul, tu vas devoir en fait faire comprendre à ton cerveau que maintenant l'habitude que tu dois prendre, c'est pas procrastiner, c'est se mettre en action, c'est se bouger le cul. Parce que en fait, toutes ces années où tu as procrastiné, tu as fait comprendre à ton cerveau que ouais, procrastiner c'est cool, ça libère pas mal de dopamine, c'est bien, ça te fait plaisir, ça te détend, c'est trop cool procrastiner, j'arrive pas à parler carrément. Et du coup, ton cerveau, il a vraiment mis ça dans un coin, enfin pas dans un coin, il a mis ça en fait en globalité, il a dit bah ouais, c'est cool. Et du coup, faut que tu fasses l'effet inverse. Faut que tu rentres dans ton inconscient et que tu lui dises, écoute, non. En fait, finalement, procrastiner, c'est vraiment pas cool parce que ça m'empêche d'atteindre mes rêves. Et ça aussi, c'est un truc, quand t'as un problème, vois ce que ça t'empêche de faire. Vois dans ton système de valeurs ce que ça t'empêche d'aller chercher. Et tu vas vite te rendre compte que procrastiner, eh ben, ça t'empêche d'atteindre tes rêves. Et ben, en fait, ce qui est important pour toi, c'est d'atteindre tes rêves. Et donc, du coup, vu que tu as fait une liaison dans ta tête en mode ok, procrastiner, ça m'empêche de faire ce qui me plaît le plus au monde, et ben ça va être beaucoup plus facile ensuite de te bouger le cul derrière. Et bref, du coup, le confort, c'est stagner, et ben c'est pour ça, parce que ben du coup ça t'empêche d'aller de l'avant. Donc vraiment, pense à voir ce que tu perds en stagnant. Vois ce que tu perds dans le confort. Dans ton confort, qu'est-ce que tu perds? Et du coup, tu peux faire plein de trucs comme ça. Si même au départ, c'est pas forcément tes rêves, par exemple, imaginons t'es quelqu'un d'assez introverti, mais que ça te saoule un peu d'être introverti. Alors déjà, c'est que t'es pas si introverti que ça, parce que si ça te saoule d'être introverti, c'est que quelque part, t'as un petit côté de toi qui a envie d'être social, et du coup, ben, t'es social. Juste, il faut réussir à te dire que t'as envie d'être social. Et donc, il faut réussir tous les jours à aller un peu de l'avant, tous les jours à te dire, vas-y, je vais, par exemple, je sais pas, je vais juste aller aborder cette personne parce que j'ai envie de lui dire que j'adore son style. Ça peut être juste ça. C'est tout con, hein. Mais ça peut être vraiment juste ça. C'est-à-dire, juste, t'abordes une personne parce que tu kiffes son style et parce que, putain, c'est si important dans la vie de faire un compliment à quelqu'un sans forcément attendre rien en retour. Ça, c'est super important. Ça, faites-le vraiment. Faites-le, je vous en supplie. Par exemple, si vous trouvez quelqu'un, mais vraiment super beau et que vous avez juste envie de lui dire, pas forcément envie de l'aborder, de lui demander son numéro ou son Insta ou quoi que ce soit, si t'as juste envie de lui dire, ouais, t'es magnifique, c'était tout ce que reste comme ça et tout, ton sourire il est incroyable, machin, et vas-y, et c'est tout, je voulais juste te dire ça, et bonne journée. Mais je t'assure que la personne, mais elle va être trop heureuse après. Tu vois, même si en retour, tu vois, elle va pas te demander ton Insta ou quoi que ce soit, des fois ça arrive, hein, des fois elle te dit, mais en fait, mais attends, mais on va pas s'arrêter là en fait, ça arrive, mais juste elle va être trop contente. Et ça, je me suis un peu dévié du sujet, mais c'est super important et je trouve ça super important. Vraiment, faites des compliments aux gens pour aucune raison. C'est super important, c'est trop bien, et après ça rend trop heureux. Et souvent, quand tu fais ça, les gens en retour vont te faire des compliments, vont te dire putain bah merci beaucoup, toi aussi t'es trop rayonnant et tout, je kiffe, merci. Et tu vas sortir d'une interaction comme ça en étant mais trop heureux et en kiffant ta vie. Et c'est super important de faire ça. Fais des compliments aux autres, même toi, si tu, en retour, ne prends pas de compliments de la personne que t'as complimenté, c'est pas grave, je t'assure que ça va te faire du bien. Et de toute façon, t'as rendu heureux quelqu'un, donc à partir du moment où t'as rendu heureux quelqu'un, en vrai, tous les humains, quand ils rendent heureux quelqu'un, ils sont heureux. Je t'assure. Vraiment, c'est la joie est transmissible, et à partir du moment où tu rends heureux quelqu'un, t'es heureux aussi en retour, même si il t'a pas rendu l'appareil en te complimentant ou quoi que ce soit. Et bref, du coup, t'as plein de petits trucs à faire, tu vois. Ça peut être sur n'importe quel truc. Vraiment, juste passe à l'action, un peu tous les jours, sur n'importe quoi.
Mais sur n'importe quoi, tant que ça te fait avancer dans la vie, passe à l'action. Donc effectivement, tu vas pas, par exemple, faire un peu de ton objectif tous les jours. Parce que parce qu'il y a des jours où t'as pas envie, tout simplement. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, j'ai un objectif qui est d'apprendre la langue japonaise. Ça fait 2 jours que j'ai pas fait de cours. C'est pas grave, j'avais juste pas envie ces 2 derniers jours. Bon, par contre, j'ai maté des animes en VO, donc enfin en VO, sous-titré. Donc en fait, j'ai entendu le japonais quand même, donc ça joue un peu, mais vas-y, pas tant que ça non plus. Mais du coup, enfin, j'ai quand même pas fait parce que j'avais la flemme. Parce que c'est pas grave. Et c'est pas grave parce qu'en fait, je sais que c'est pas un truc qui va me freiner dans ma progression. Parce que j'ai toujours envie d'apprendre le japonais et j'ai toujours envie d'aller au Japon. C'est pas ça le problème, c'est juste que j'avais pas envie et j'ai fait d'autres trucs qui m'ont permis d'avancer sur mon projet d'aller au Japon. Et c'est très bien. Et même si j'avais pas fait de trucs qui me permettent d'avancer sur ce projet-là, eh ben j'aurais fait autre chose qui me permet d'avancer dans ma vie. Et du coup, vu que j'avance dans ma vie, dans mon état d'esprit, que j'évolue, et ben dans tous les cas, ça va forcément m'aider à avancer sur tous mes projets en même temps. En fait, juste passez à l'action et faites en sorte d'évoluer un peu chaque jour, mais vraiment un tout petit peu. Surtout, ne vous dites pas, ouais, mais c'est super dur d'avancer un peu tous les jours. Souvent, si tu te dis ça, c'est que tu te mets trop la pression pour essayer de faire des gros trucs. Mais d'où l'importance de ma phrase qui est d'en faire un petit peu tous les jours plutôt que beaucoup de temps en temps. Parce que si tous les jours tu te dis ah ouais mais je sais pas quoi faire machin, comment je peux faire pour en faire le maximum aujourd'hui machin, et qu'au final tu fais rien et que du coup ben tu te retrouves à faire juste un seul jour dans la semaine, beaucoup, mais passer toute la journée dans ta semaine à faire le truc, mais en fait, au final, et encore, parce que là, je suis très très gentil, parce que généralement, c'est pas dans la semaine, hein, c'est dans le mois, tu vas faire juste un jour où tu vas en faire beaucoup, mais du coup, au final, t'as moins fait que si t'en faisais un petit peu tous les jours. T'as peut-être plus fait en un jour sur un projet que ce que t'aurais fait en un mois euh, sur ce projet-là, ok, mais par contre, t'en as moins fait dans ta vie, ça c'est sûr et certain, je vous assure, en un jour, en travaillant sur ce projet, que si t'avais fait tous les jours sur différents projets, sur ta vie en général. Donc vraiment, prends du temps pour aller de l'avant, prends du temps tous les jours pour avancer et pour te challenger, pour voilà te mettre, te bouger et aller de l'avant, aller à l'action. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à vous bouger le cul, à comprendre pourquoi vous étiez peut-être en train de procrastiner, pourquoi vous étiez peut-être coincé dans votre zone de confort. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Au pire, si j'ai des trucs qui me viennent en plus, je referai un épisode un jour. Ça c'est clair, hein, de toute façon, je m'autorise totalement, je prends des sujets par épisode, mais si à un moment donné j'ai envie de revenir sur le sujet parce qu'en fait ben, dans ma vie il y a un truc qui fait que je me suis rendu compte que j'avais d'autres trucs à dire, et ben écoutez, je le ferai et je me mets pas de barrière à ce niveau-là dans tous les cas. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous êtes en très grande forme aujourd'hui et ça c'est super important. Et même si vous n'êtes pas en forme, vous inquiétez pas, ça va super bien se passer. La vie est bien faite en général, même s'il y a des merdes, il y a toujours des hauts derrière. Ou plus tard, même s'il y a plein de merdes d'affilée, vous inquiétez pas, il y a un jour où il va y avoir un haut, vous allez vous en sortir. Tout va bien se passer. Du coup, j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, d'aller me suivre sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes. Et je vous dis ciao et à l'épisode prochain.